Je marche dans la rue avec des putains de dress partout sur le visage. À chaque fois que je me lève, j'évite tous mes chers frères à deux visages. Je pense aux dollars qui m'amèneront en vacances sur la plage. Ce que t'en veux, ce sera juste moi et ce putain de paysage. Aujourd'hui, on est en compagnie de BGR, BGR, c'est comme tu veux, je m'en fous tant que tu dis mon nom. So, basically, il y a récemment, c'était en quel mois que tu as sorti ton premier single? Non, le premier single est sorti en fucking avril l'année passée. Okay. J'ai sorti mon premier vidéo avril cette année. Ok, c'est ça. Il a sorti sa première vidéo, sa première vidéo. Son premier clip vidéo, en fait, c'est bien intitulé Vaisseau, c'est ça, si je me trompe pas? Bien sûr. Ouais, c'est Vaisseau. Puis, honnêtement, moi, j'ai fil. C'est une des raisons pourquoi je l'ai en ce moment, parce que si je faisais pas sa musique, je n'allais pas l'avoir, techniquement. Basically, pourquoi je l'ai aujourd'hui, c'est parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir des upcoming artists qui ont des interviews, puis la chance de pouvoir se présenter au public. Pas seulement à Montréal, mais c'est sûr que c'est le premier fan base que tu vas avoir, c'est d'où tu viens, techniquement. C'est supposé être comme ça. Fait que je trouve que c'est important pour lui de se présenter un peu, puis nous dire un peu pourquoi il a débuté dans la musique, pourquoi c'est juste maintenant en 2021 qu'il a décidé de drop son premier clip vidéo. Puis c'est sûr qu'en pandémie, plusieurs choses te viennent en tête, tu as plusieurs événements. Fait que c'est sûr que je trouve que c'est le meilleur moment aux artistes de vraiment prendre la chance de se présenter parce que tout le monde prend une pause, tout le monde a le temps d'observer, fait que je trouve que c'est bon pour lui de se présenter aujourd'hui, puis d'expliquer un peu tout ça. Fait que we're just gonna have basically a whole conversation, but just because we know each other. En plus là je parle anglais, donc pour tous ceux qui savent, je fais toujours du franglish dans mes vidéos, so je parle en français. C'est comme ça que ça devrait être. Anyways, so we're just gonna have a conversation. We know each other for like maybe like 2-3 years now, si je me trompe pas, mais comme on n'a jamais vraiment été comme, I would say like close like that. So let's see qu'est-ce que BGR a à nous dire aujourd'hui. Tout ce que tu as dit, pourquoi que je fais de la musique, parce que c'est la seule affaire qui te suit dans tout ce que tu fais dans la vie. Genre depuis que t'es petit, t'écoutes de la musique, t'as toujours fait ça. Moi, j'ai des partenaires moi qui m'ont rappelé récemment que quand j'avais 10 ans, genre ils faisaient des freestyles dans mon sous-sol puis je rappais avec eux, genre c'était bête, genre je me rappelle pas. J'ai toujours fait ça sans le savoir. Puis Covid-19, shout out, man. J'ai été au studio parce que j'avais rien à faire, puis j'étais avec mon boy, puis il m'a fait rapper, puis ci, puis ça. J'ai commencé à faire de la musique, j'ai aimé ça, j'ai vibe au studio. Puis, mais comme tout le monde m'a poussé à sortir de la musique, tout le monde était comme est-ce que tu agrées ta musique, tout ça. Fait que là, je me suis dit que si on me posait autant de questions, ça méritait d'être dehors. So, j'ai commencé à. J'ai drop un beat, genre comme sur le hype et tout, chose à ne pas faire. Je vais m'expliquer éventuellement. Puis, c'est ça, à un moment donné, tu commences à craft tes affaires, tu travailles fort, tu vois qu'est-ce que t'aimes, tu découvres ton style, tu découvres qui t'es, tout ça. Et c'est pour ça que mon premier vidéo, c'est maintenant qu'il sort, pas avant. Parce que genre, l'évolution entre mon premier beat puis le beat qui est sorti live, elle est grande, mais genre, il y a beaucoup de choses entre que genre personne n'a entendu, tu vois. So that's work. Et c'est quoi qui a fait que ton nom d'artiste c'est BGR? C'est quoi qui t'est venu plus en tête? Ou est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? J'avais un Facebook, puis mon Facebook, c'était mon nom, tu vois. Parce que quand t'es un kid, tes parents te surveillent et tout et tout. Puis là, tu vois, t'as ta phase où tu te rebelles, puis là, genre, tu te fais un nouveau Facebook où tu changes ton nom, que tu kick out toute ta famille, tout ça. Mais c'est ça que j'ai fait, mais genre, BGR, c'est des lettres dans mon nom de famille, genre. Comme c'est situé, c'est comme première lettre, lettre du milieu, dernière lettre, tu comprends? Ok. Fait que c'est juste que ça tombait bien, puis ça faisait quand même un peu mon nom de famille quand même. So, genre, c'est devenu mon nom, puis genre, les gens ont commencé à m'associer à ça, genre. Comme sur Instagram, Snapchat, Facebook, sur tous mes réseaux, c'était rendu ça mon nom, genre. Fait que quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était juste normal que ce soit ça mon nom. Tu peux me nommer un artiste qui en ce moment t'aurais vraiment envie de faire un featuring avec? Je peux t'en nommer plein. Ben, tous les gars de Canicule, je les adore, là, c'est du monde que je connais d'une façon ou d'autre. So, Doomin, j'en fais des feats avec lui. Shuiz, je vais faire des feats avec lui. Ice, je vais faire des feats avec lui. Rosalvo, j'aimerais faire un feat avec Rosalvo. Qui d'autre qui est pas près dans ma tête? Les gars de 514, c'est des gars qui sont insane.
des artistes, Ginino, ça c'est un gars là. Je pense que j'ai entendu parler. Ginino, c'est un nègre Pointo, Tétro, je pense. Rap anglais, rap français. Puis ça, c'est un gars que. Tu vois, je peux passer d'eau. Tu vois, quand je te parle de. Un artiste que genre, qui parle que quand tu entends son accent au début, t'es comme moi j'ai entendu Ginino rapper comme back then, puis t'entendais que c'était pas un gars que l'anglais, mettons, c'est sa première langue, tu comprends? Mais aujourd'hui j'écoute sa musique, puis t'entends sa musique en anglais, puis le gars, tu vois qu'il a travaillé son delivery, sa manière de rapper, comme, tu vois qu'il a fait de l'effort du travail, tu comprends? Fait que, il est là. Ça, c'est un gars que j'aurais aimé faire un feat avec, comme NID. Sacrément, putain, je pourrais faire des listes comme fucking long là. Il y a trop d'artistes que genre j'ai envie de côtoyer et tout. Est-ce que tu dirais que tu es plus quelqu'un qui focus sur les bars, les lyrics, ou tu es quelqu'un qui est plus niveau vibe? Parce que je peux te dire un peu, des fois, Enima est rendu à un stade où tout ce que. Mais je pense qu'il a peut-être même toujours été comme ça, où est-ce que le vibe c'est quelque chose qui c'est vraiment. I think c'est ses bars. Il y a toujours des bars, je pense, dans n'importe quelle chanson qui sort, il y a toujours des bars. Ces bars sont en point, but souvent son vibe, Enima a du contenu, mais Enima c'est un rôle personnage. Genre, comme sa personne, quand tu vois c'est qui, puis quand tu écoutes sa musique, genre ça va ensemble, tu comprends? Tu peux pas juste écouter la musique de Enima puis pas voir c'est qui pour comprendre son art, parce qu'il y a des gros bars. Mais tu vas peut-être pas les comprendre, en tout cas, son ancienne musique là, maintenant il got bars, period. Mais avant, tu sais, il y avait des bars que t'es comme, genre, qu'est-ce qu'il a dit, tu comprends? Mais si tu comprends pas son essence, tu comprends certaines choses, tu vas pas les comprendre. Toutes les personnes qui font de la musique, somehow, quelque part, ont quelque chose à dire, faut que tu comprennes leur univers. Mais moi, personnellement, la musique qui m'a élevé, c'est des lyricistes. J'écoutais du 50, j'écoute tout ce qui est 2005 là, de game. J'ai grandi avec du gros hip-hop back then. J'écoutais un peu Tupac, Biggie à cause de ma famille, tout ça. Fait que les lyrics, pour moi, c'est important. Je peux pas faire de la musique qui veut rien dire. So, comme, puis je fais pas exprès là, je pourrais te faire écouter 3 beats là, puis je te les fais jouer de A à Z, puis la moitié des beats tu vas rien comprendre si tu prêtes pas attention à ce que je dis, parce que les jeux de mots c'est ce qui fait la musique selon moi. Comme les wordplay, les âmes, les métaphores, tout ça, comme c'est le plus important. Ok, puis parmi, t'avais dit qu'il y avait un de tes amis qui t'a incité à rapper. Est-ce qu'il y en a un, c'est un de eux qui sont là? Non? Ils m'ont toujours encouragé, mais Melo, c'est comme mon petit frère, c'est lui qui m'a emmené à mon premier studio parce que lui faisait déjà de la musique. Le premier beat que j'ai écrit, c'est parce qu'il arrêtait pas de rapper ses beats, genre on chillait, il était comme j'ai écrit un beat, puis là il rappait. Puis là à un moment donné, genre, comme, j'avais rien à faire, j'ai mon fin de session. Comme si j'allais étudier, il était comme 3h du matin, je suis dans un Tim Hortons, je rentre chez moi, j'ai bu du café, je peux pas dormir. J'ai le beat que Melo a rappé dans ma tête, j'ai fait fuck it. J'allais écouter des instrus sur YouTube, boum, j'ai écrit un beat. J'allais checker le lendemain, j'ai écrit un beat. J'ai rappelé le beat dans la whip, il m'a regardé, il a fait Le lendemain, genre, que je lui ai montré l'affaire et tout, là j'étais comme yo, je pense que j'ai juste décidé, j'ai fini le beat. Là j'ai fait l'affaire au complet, puis là après ça, boum, next thing you know, j'en ai écrit un autre pour voir si j'étais capable. Et j'ai écrit un autre, puis j'ai jamais arrêté. Puis est-ce que tu tout penses... à cause de lui là, comme genre je connais du monde qui font de la musique, tu comprends, mais j'ai jamais passé autant de temps avec quelqu'un qui en fait. Puis genre comme il est bon là, comme moi je vais avoir 23, lui il a 20. Puis parfois j'écoute ce qu'il dit, puis je suis comme comment il pense à mettre des mots comme ça, comme kid's a genius, il est fort. J'habitais à Saint-Léonard. Jusqu'à ce que j'ai comme 6 ans. Après ça, j'ai bougé à Pointeau. J'ai habité à Pointeau jusqu'à ce que j'ai comme 10 ans. Puis là, à Pointeau, ça commençait à être le bordel. Puis genre, comme moi, j'ai des grands frères et tout là. Puis mon père était comme, je veux pas rester dans un rêve, je veux pas qu'ils grandissent avec tant de bails comme ça. Fait que mes parents ont déménagé à Laval. Puis là, c'est Sainte-Rose qui m'a fait là. Comme ce que je suis, mes valeurs, tout ce que je connais, les gens que je connais dehors. Puis est-ce que à Sainte-Rose, parce que Sainte-Rose, ben, j'ai entendu parler, mais je connais pas trop. Est-ce que c'est une place où est-ce que... Cette rose-là, c'est partout, c'est sur mon scène. Ok, ben, où est-ce que niveau musical, est-ce qu'ils sont... Like, there's a lot of artists in Sainte-Rose, genre niveau rap? Sainte-Rose, moi je viens de Sainte-Rose. Un peu? Un peu? Ouais, il y a des bons gars qui rappent. Des OGs, ouais, du monde des plus vieux back then, que live ils rappent encore, des... comme...
qui Sango, il y a le Max qui vient de Sainte-Rose, il y a Melo, moi, comme. A lot of people. Ouais, en passant là, je suis là, oui, c'est Nec Fabreville, mais avant c'est Nec Sainte-Rose. Tu comprends, comme c'est Sainte-Rose. Okay, so it's the next, I would say it's the next. Moi, je vais pas dire, ben, oui, je veux dire. I mean, it could be. Ouais, je veux dire, moi je sais que Sainte-Rose c'est quelque chose qui va aller loin parce que on est tous solides, on a du talent, on est du monde que. Puis moi, quand je te parle de Sainte-Rose, je te parle de mes gars là, comme. Ben, tout le Sainte-Rose c'est mes partenaires, mais genre moi j'ai mes projets avec mes partenaires de Sainte-Rose, je comprends ce que je veux dire. Mais comme Laval, period, et updates, tu comprends. Comme, Ok, les Lavallois, I see you. Moi, I see you. comme tu sais, on dit musique de Montréal parce que Montréal c'est la métropole, mais comme si en ce moment Laval est en train de chauffer le train, tu comprends. Pour le moment, c'est quoi ton main focus? Est-ce que c'est plus, I will say, améliorer tes visuals? Est-ce que ce serait plus, je sais pas, essayer d'avoir un feature avec quelqu'un que c'est comme damn, pour le moment, je pourrais pas encore, ou I don't know, c'est quoi ton main En ce moment, je suis en train, focus en ce moment? en ce moment, je suis en train de faire un projet, je suis en train de faire un EP. C'est 5 beats là, ça va être en affaire, 5 dimensions différentes, 5 beats qui ont par rapport un avec l'autre, puis personnellement, mon opinion personnelle, c'est juste du feu. So, là en ce moment, c'est finir d'enregistrer les beats, c'est du temps là, comme la raison pourquoi tantôt je disais déconseiller là de, tu sais, juste drop le beat sur le hype là, c'est parce que quand tu rentres dedans et que tu vois c'est comment drop de la musique, tu comprends que c'est beaucoup plus de démarches que juste upload un beat, tu comprends? Faut que tu sois sur un distributeur. Okay. Quand que, tu veux que ta musique se fasse voir par le monde, c'est des gros process là, des affaires de ok, si tu drops le beat dans 2 semaines, il faut que tu commences à le promote live pour que genre tu comprends, comme c'est vraiment beaucoup de travail. Puis moi une chose que j'ai mes gars avec moi parce que je suis tellement bordé, moi je m'en fous là, les gars ils sont genre en train de me press, yo promote le bail, même bail, je m'en fous. Moi je fais de la musique parce que j'aime faire de la musique puis je le drop, genre tu vois. Comme, tu vois, comme tu l'entends là, tu comprends, comme pour de vrai, genre yo, j'ai 4 mixtapes complètes dans mon cell live là que je pourrais te faire écouter là. J'ai 40-50 beats, j'en ai 4 dehors. Yeah. Tu vois ce que je veux dire, comme c'est vraiment, c'est du work. That's why time is important, y'all. You need to take your time. Because if you're too impatient and you're trying to drop something or do a project or anything you want to do, it might come out bad. It might come out, you know, really, really bad. You feel me? That's why I've been trying to do this project for a while, but you know, I just needed to take my time and think about it and how I want to do it. So maintenant que je drop my premier épisode today, like, you know, it's a process. So I will see if there's things that I can do better and stuff like that. So that's pretty it. But I will have, I think, one last question. Puis pour de vrai, moi, genre, I'm on the spot. Like, j'ai pas un truc préparé, j'ai pas de rien. I'm on the spot. I'm doing it right now. So pour ceux qui sont là, je suis pas une intervieweuse though. I'm really just trying to do something for me and for the community. But pas de truc de pipi intervieweuse. This is not even what I'm gonna do. Like we're gonna have like I will have more videos with him. Comme il y a plein de trucs qui vont arriver. So don't try to think that I'm, you know, non. Je suis pas intervieweuse. None of that shit. I'm just that girl. Mais ça c'est une bonne chose, tu vois. Faut que plus de monde fasse ça parce que c'est tellement fou. Il y a tellement de travail. Ok, moi je vais te dire un truc. On va dire moi. Je parle beaucoup de musique parce que ce que je fais c'est de la musique, ok? Toi là, tu ouvres Spotify, ok? Tu rentres l'artiste que tu veux écouter, puis tu cliques sur son beat. Puis t'enjoy l'affaire, tu bombes dans ta wave, c'est chill là. Puis là t'es oh pourquoi il drop pas? Yo, il faut que tu penses à, avant que le beat soit drop là, il y a faire le beat. Yo, le syndrome de la page blanche là, est-ce que tu sais que c'est un vrai thing? Comme si c'est un vrai thing là, tu peux, j'ai fait des bails en 1 mois là, j'ai fait comme 5, 6, 7 beats, puis là après ça pendant 2 mois là, je te jure, je peux écouter tous les instrus du monde, je suis pas capable de mettre 2 mots back to back. Tu comprends? Comme, c'est plein d'affaires là, comme la musique c'est un moyen d'expression, fait que si t'as rien à dire, tu comprends? Comme, vous voyez ce que vous aimez recevoir, mais
pour la personne que c'est un travail personnel là, comme il y a tellement de choses avant qui n'est pas parlé que les gens savent pas, le process quand tu es au studio, comment c'est du temps de travail, toutes les affaires de pouvoir trouver comment market tes affaires, créer des relations avec les gens. Est-ce que tu sais comment c'est dur parfois juste réussir à parler à un autre artiste juste parce que lui est dans ses shit? Comme c'est vraiment fou là, mais les gens voient pas ça, les gens voient juste le bail sur Spotify, les petites vidéos sur YouTube. That's actually a good point, because je peux relate à ça 100% just because I'm also an artist too, pour ceux qui ne savaient pas. Duh, you already know. But j'écris, so anyways, you can shout yourself, they can hear you. You, yes. Yeah, ils sont tournés. You can shout out yourself. But anyways, I think he's too shy, but he's the one who shoot my video he shoot my video Love. And then we have some projects dropping this summer, but like, you know, it's hard. You need to have your people, you need to have the visuals, you need to have the money, because it's a budget. People don't really realize how much you need to have a budget to have quality, you know? Et en plus, give quality. Ouais, you want to give quality, C'est ça. mais calcule ok que tout le cob que tu mets, que tu dépenses sur des bails parce que tu veux donner des trucs aux gens, c'est un cob qui revient même pas dans tes poches. Ben c'est ça. C'est vraiment juste un hobby qui te coûte cher là. Tu fais juste partager tes affaires avec les gens, mais à la base là, j'ai fait une vidéo là sur YouTube là, je veux pas recevoir de l'argent dans mes poches là. J'ai juste... But, avec le temps, you could. Oui, éventuellement, peut-être que c'est quelque chose qui va rapporter whatever, t'as des contrats, des choses, des ça. Ça, c'est ce qui fait que tu fais de l'argent dans l'affaire, mais je veux dire, comme, avant que je me rende là, avant que tu dises, c'est ça. Tu penses que j'ai avoir fait combien de vidéos, tu penses que j'ai avoir fait combien de sessions studio, live, si je te dis combien de temps que j'ai fait dans un studio, je pense que, comme, je sais pas comment je fais. Je sais pas si tu comprends, comme, c'est pas du code qui revient dans tes poches là, c'est toi qui dehors quand t'as rien à faire, tu vas faire ton 9 à 5, ce que tu fais, est-ce que t'as à régler pour faire ton com, puis après ça c'est toi, ok j'ai envie de faire ça, ça me coûte combien, je le mets là. But that's actually true, because when you want to do something, because c'est ça genre, et surtout tout ce qui est like artist type of shit, you know, like tout ce qui est vraiment comme, when you need visuals, you need recording, t'as besoin de tout ce setup, it's money that you put into like you, mais comme t'as pas, ça veut pas dire que t'as un bénéfice là-dessus, like right now what I'm doing, who paid for it? Me. Oh nice. Who's paying for it? Touch Foot Laval. Shout out Touch Foot Laval 450. 450, ouais. Bon, par rapport à yo, je suis un b-ball player, mais j'étais un football player avant, yeah, basically he was a b-ball player, but you know, not anymore. You know, t'as pris ta retraite. Ah, j'ai pas choisi, mais c'est pas grave. So basically, like, you know, quand t'es un artiste, comme l'argent que, ton budget que t'as, n'importe quelle manière que tu prends cet argent, bref, cet argent-là va être utilisé pour au début toi. Jusqu'à temps que tu sois à un niveau où est-ce que, des fois, t'auras même plus besoin de mettre le montant que tu mettais avant pour faire tes projets parce que t'as une team, ça se paye tout seul. Et déjà, quand t'as un an, il y a des trucs qui se font facilement, t'as une porte déjà qui s'ouvre à toi. Puis t'as même pas dû pousser la porte techniquement. On l'a ouvert la porte pour toi et t'es juste rentré. So, that's... You know, when you reach that... Mais je comprends ce que tu veux dire parce que quand t'arrives à un certain point, c'est comme si les bails se font tout seuls, genre comme les gens veulent juste work avec toi, mais ça c'est une affaire de... Toi t'es comment comme personne parce que y a des artistes là, tu vas les écouter là, leur musique elle est super bonne mais sa personnalité elle est pas de la merde là, les gars c'est un trou de cul, la forme... Pas du temps de bail, péjoratif sur les femmes, c'est hot en ce moment en plus. Mais comme si. Non, mais on va être honnête, tu comprends? Mais comme. Tu sais, il y a du monde que, oh ouais, ok, tu veux cette personne-là, puis quand t'arrives pour travailler avec la personne, ça vaut même pas la peine, tu comprends? Genre, être une bonne personne, c'est ce qui fait aussi que, comme, tu vas aller loin. Ça sert à rien d'être méchant avec les gens, ça sert à rien de, comme, prendre des pauses sur les gens, comme, en ce moment, si on veut que, mettons, Laval, Montréal, on fasse quelque chose là, puis faut que je le dise aussi comme si on n'arrête pas de se comparer à des pays, on se compare aux States, mais comme si Laval, Montréal, c'est des villes. Tu comprends? Faut arrêter de penser que, oh shit, on va être sur la map comme si... En ce moment, les gens vont voir que c'est du monde du Canada, oui, Laval, Montréal, mais faut arrêter de se comparer à des pays là, tu comprends? Faut commencer par faire un shit pour nous-mêmes, pour notre propre vie, pour nos affaires. Puis ça part de
arrêtez de hate pour aucune raison. Arrêtez de prendre des pauses sur les gens pour aucune raison. Arrêtez de ok, ben toi je te prends pas au sérieux. Lui il a un plus gros nom, fait comme si il y a du monde là. Tu penses que parce que son nom est quelque chose là, t'aurais pu faire un projet fucking plus fou, puis genre, you don't know, t'as slip sur le bail. Quand le bail va revenir après, tu vas voir. Si les gens commencent à se tirer les coups de supporter le live, ouais. Les bails ouverts potes là, les portes ouvertes là, ça va se faire tellement plus vite, tellement avec moins de problèmes. En tout cas. That's a fucking good point. And that's what I'm gonna finish for. C'est avec ça que je vais terminer, comme, like, il a tout dit pour de vrai, comme. Oui, on se compare constamment aux autres, puis like, let's just do our shit, you know? Like, comme, supportez-vous d'abord vous-même, avant d'essayer de supporter les autres, because that's all we do. On supporte toujours les gens, les étrangers, puis les gens de l'extérieur. Puis après, c'est comme, oh, mais nous, on n'a pas de support ici. But like, pourquoi toi, tu commences pas? You feel me? Like, toi qui regardes la vidéo, pourquoi tu la shares pas? Why don't you like it? If you really liked it, et t'as really shared, then just do it. Don't be like, oh, then si moi je share, je sais pas qu'est-ce que l'autre personne va penser. Like, on est constamment en train de, if you like something, allez supporter l'artiste, allez supporter l'athlète, allez supporter la personne qui fait de quoi. If you like it. Comme, ne pense pas que quelqu'un va te bâche à cause que t'aimes quelque chose qui est unique et différent. Tu comprends? À la fin de la journée là, si quelqu'un d'autre aime quelque chose que t'aimes pas, puis que tu fais comme si tu l'aimes, l'autre personne elle n'a rien à foutre parce qu'elle aime le bail pour de vrai. Elle est pas mal vraiment de ton opinion là. Parfois tu te bases, tu penses que la personne est mal de ton opinion ou whatever. Ou yo, ce que tu penses c'est ce que tu penses. La plupart de la personne peut être fâchée parce que genre t'aimes quelque chose de différent. Parce que tu files quelque chose qu'elle file pas. Yo, peut-être tu stick around puis finalement tu vas apprendre à aimer le bail parce que tu vas comprendre qu'est-ce que les gens voient là-dedans. Là. Comme, faut donner une chance à tout là, faut donner une chance aux choses. Mais faut arrêter de dire que Montréal, autre chose, faut arrêter de dire que Montréal c'est une ville de haters. Parce que ça va juste faire en sorte que les gens vont plus hate. Tu comprends? That's true though. Comme si changer les choses, faites la différence, je sais pas. So basically, the last thing that I want to say is let's support each other. Comme basically, ça a été un gros point de la vidéo. Comme, of course, il y aura toujours du hate, obviously, because life is life. Life is life. But don't be shy to like something that you really like, to support something that you really want to support deep down. Comme, don't be shy. Just like do whatever you need to do, and qu'est-ce que ton cœur veut faire, do it. But was really the first episode of Digging Deep with PB. Of course, le titre est en anglais, but I really don't give a fuck. So, je vais parler en français, en anglais dans l'émission. Basically, il y aura beaucoup d'interviews qui vont venir, de podcasts, de jeux, de vlogs. Like, it's going to be a show, but like, ce sera pas juste, okay, let's sit down and talk. Mais aujourd'hui, je voulais juste vraiment que vous voyez un peu c'est qui BGR. So, c'est sûr, il y a beaucoup de sons qui vont venir. Beaucoup de singles, EP. Everything's gonna come, because I guess il va rester un artiste longtemps dans notre game, non seulement juste à Montréal, mais you know, I guess que tout le monde nous écoute un peu. So stay tuned for more episodes, and like I said, if you like the fucking video, like if you want to subscribe and you know follow what I do, subscribe. All of you got hoes. Mark my words. You got hoes. I ain't got hoes. I got a lot of friends. Look my list. Top one. Come on, top one. Top one. Let me see. Top two. Top three. He got hoes. Top four and top five. So all of you got hoes. What about you though? What about you though? What about you? I don't got nobody. I don't got no. Yeah, pause. Pause the music. Pause. Hold on. Cut. Yo, I got a question. Yo, we got a question for you, man. So, how many hoes you got? None. Do you got hoes? I don't got no hoes. What you mean you don't have I don't hoes? got no hoes. Why you lying for? I got nobody in my Wait. What are you lying for? I'm not even lying. She got hoes. Wait, okay. She got hoes. Wait. So you're not lying? I'm not lying. Can we see your phone? Wait. Open your snap. Oh my God. Oh, Open your I got her.